Au sommaire, le poste et le péage de Blas sur la route de Koutchala a été la cible d'une attaque terroriste qui ont malheureusement fait des morts. Les détails dans cette édition. L'hôpital du Mali seul a enregistré 161 victimes d'accidents de circulation entre les 29, 30 et 31 mars 2025. Des tragédies qui ont engendré la mort d'au moins 3 personnes. La justice vient de se prononcer sur la demande de liberté provisoire pour l'ancien président de la CECIM, Youssouf Bachili, et ses co-accusés. Elle a fixé la caution de 4 milliards de francs CFA, dont 3 milliards pour le principal mis en cause et 1 milliard pour ses 4 co-accusés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Le nombre d'accidents de la circulation routière est très élevé à l'approche et les jours de fête. Pour les journées du 29, 30, 31 mars 2025, les services d'urgence de l'hôpital du Mali ont enregistré plus de 160 victimes d'accidents de la circulation, faisant 3 morts dont 2 enfants. Ces chiffres ont été donnés à nos reporters Emma Fifamé-Nounawon et Zakaria Oumar Keita qui ont fait un tour à l'urgence de l'hôpital hôpital du Mali plutôt. Comme chaque année, l'hôpital du Mali reçoit des victimes d'accidents de la circulation routière survenus la veille, le jour et le lendemain de la fête dans la capitale malienne. À l'occasion de la fête de Ramadan 2025, le service d'urgence a enregistré 161 victimes d'accidents, dont des blessés graves et 3 décès. Et parmi ces 161 accidents de la circulation routière, il y a 22 qui sont des femmes et 42 sont des hommes, dont la majorité des patients étaient des jeunes entre 25 ans et 45 ans. Mais il y avait des âges extrêmes également, c'est-à-dire des enfants il y avait un enfant de 3 ans et 2 enfants qui avaient 5 ans. Oui, parmi ces 161 patients que nous avons reçus dans ces 2 derniers jours-là, effectivement, il y avait quelques malades graves, il y avait quelques patients qui étaient graves, des gens qui avaient des fractures, et des gens qui avaient des traumatismes crâniens. Et malheureusement, nous avons même perdu 3 patients. Et parmi ces 3 patients-là, il y a 2 enfants qui font partir malheureusement. Pour augmenter la chance de survivre à des accidents de circulation, les motocyclistes, très souvent impliqués dans les accidents, doivent porter le casque, conseille le Dr Jakiti, ce qui permettra, selon lui, de minimiser les complications. Le port de casque est vital, ça permet de prévenir les cas graves. Parce que dès que la tête est épargnée dans un accident de la circulation, si la tête est épargnée, donc on gagne à 50% le pronostic du patient. Mais si déjà au niveau de la tête il y a des lésions graves, la prise en charge sera compliquée. Il faut que les gens aient une attention particulière vraiment aux piétons. Parce que nous avons remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de piétons maintenant qui ont la conséquence de ces accidents de la circulation-là. Piétons, motocyclistes ainsi que automobiles, tous sont victimes ou acteurs d'accidents. Que chaque Malien veille au respect des codes de la route afin de se sauver et préserver la vie d'autrui. Au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, pas de nouvelle admission depuis le 28 mars dernier pour un arrêt de travail. Le syndicat a instruit l'interdiction de nouvelles admissions au CHU Gabriel Touré jusqu'à la libération de l'un de leurs agents placés sous mandat de dépôt dans un litige foncier impliquant un officier supérieur. L'association Benkadi de Tamala a organisé le dimanche, jour de la fête de Ramadan, la première édition de la fête traditionnelle du village de Tamala dans l'arrondissement de Sanakourouba. Cette manifestation vise le rayonnement des valeurs culturelles de la zone, mais aussi le renforcement des liens de solidarité, de l'entraide et le vivre ensemble entre les ressortissants du village. Bakary Sidibé. Cette première édition de la fête traditionnelle de Tamala est la redynamisation d'une vieille tradition des membres de l'association Benkadi. Initiée cette année pour répondre à l'appel des plus hautes autorités qui ont fait de 2025 l'année de la culture,
Elle se veut un facteur de cohésion sociale, de promotion de la culture locale, mais aussi et surtout du développement de la contrée. L'objectif pour nous, c'est de renforcer la cohésion sociale entre les communautés, de montrer un bon chemin aux jeunes générations. Depuis l'enfance, nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui. Cet événement est aussi un moment de retrouvailles, de partage et de solidarité. Des chants, des pas de danse au rythme des balafons, la fête était totale pour faire de cette journée un moment inoubliable. L'initiative a été fortement appréciée par les habitants du village. Nous sommes très contents pour cette belle initiative. Nous souhaitons que cela soit perpétué ici à Tamala. Nous remercions beaucoup Mohamed Koulibaly pour avoir initié cette fête. C'est ça le patriotisme. Et nous voulons que cela soit un exemple pour d'autres jeunes. L'événement de cette année a été sponsorisé par Mohamed Koulibaly, un jeune entrepreneur natif de Tamala et membre de l'association Benkadi de Tamala, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cette relance de la fête traditionnelle de son village. De montrer à la population malienne la culture malienne, la culture Tamala, notre village et les villages environnements, afin de pousser aussi les autres aussi à vouloir faire pareil, parce que un pays sans culture, c'est un pays qui n'a pas d'âme. Donc nous œuvrons réellement dans ce sens-là. Nous voulons promouvoir la culture africaine, nous voulons promouvoir la culture malienne, parce qu'avec la culture, les gens peuvent réellement se connaître et ça permet aussi d'amener le Mali à l'échelle internationale. Je tiens aussi à remercier tous les organisateurs de cet événement, les gens qui nous ont surtout les sponsors, et je tiens aussi à remercier aussi l'État, parce que déjà le fait même d'initier un programme annuel de la promotion de la culture, c'est déjà aussi un encouragement dans ce sens-là. Mais bon, nous demandons aussi toujours un encouragement de la part de l'État à nous pousser de l'avant et à faire en sorte que ça c'est la première édition. Lors de la deuxième édition, nous souhaiterons que l'État nous accompagne davantage afin que ce soit un événement beaucoup plus grandiose que ça. Cette première édition de la fête traditionnelle de Tamala a enregistré la présence de plusieurs personnalités de marque, dont des membres du Conseil national de transition. Profitant de cette occasion, les organisateurs ont réaffirmé leur engagement à soutenir les autorités de la transition. Le Grabal de Faladje a une nouvelle fois de plus été le théâtre d'un sinistre. Cette fois-ci, c'est dans la cour où se déroule le traitement des plastiques que le feu s'est propagé. Bien que l'incident n'a pas causé de pertes en vie humaine, les dégâts matériels sont considérables malgré la promptitude et le professionnalisme des sapeurs-pompiers qui ont vite circonscrit les flammes plutôt. Les détails avec Gabriel Kita. C'est aux environs de 13 heures que l'incendie s'est déclaré dans cette cour de déchiquetage de plastique à proximité du parc à bétail de Faladje, dans l'arrondissement 6 du district de Bamako. Elle a dans un premier temps provoqué une grande panique dans le parc à bétail et sur le site des déplacés internes. Heureusement, le calme est revenu. Selon les témoins, avec l'arrivée des secouristes, leur efficacité a permis de rassurer la population. Selon certains, l'origine du feu serait partie du dépôt d'ordures à proximité de la cour de déchiquetage. D'autres dénoncent une dame qui aurait volontairement mis le feu au dépôt pour empêcher les gens de trier les déchets. Le feu a atteint les plastiques se trouvant dans la cour. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Même si les dégâts matériels sont importants, des équipements de déchiquetage ont été endommagés et des stocks de plastique ont été réduits en cendres, plombant ainsi les activités de transformation sur le site. Les enquêtes sont en cours pour connaître les causes exactes de ce énième sinistre. Insécurité, Bla en état d'alerte. Après des mouvements suspects signalés dans les différents endroits du cercle, la ville de Bla a finalement été atteinte hier lundi par une violente attaque d'individus lourdement armés qui s'en sont pris principalement au poste de contrôle et de péage situé à la sortie de la ville sur la route de Koutchala. Youssouf Koulibaly, commentaire.
Selon des sources locales, l'attaque qui a fait un mort et des dégâts matériels visait en premier lieu le commissariat de police de la ville situé à quelques encablures de là. Heureusement pour eux, la riposte depuis le camp de garde a été impressionnante que les assaillants ne s'y attendaient. Cependant, par précaution, eu égard la situation confuse dans les cercles et principalement dans les chefs-lieux de cercle, un couvre-feu a été instauré ce jour avec comme objectif de contrôler la circulation au sein de la ville de 20h à 5h du matin. Cette mesure précise que seuls sont autorisés à circuler les hommes des médias, les véhicules utilitaires comme les ambulances, les véhicules de secours, les véhicules sécuritaires et les personnes munies d'autorisation express. La mesure en question interdit tout regroupement populaire à caractère festif et la circulation d'engins à 2 roues, 3 ou 4 roues. Cette attaque et les mesures sécuritaires qu'elle a engendrées ne passeront guère inaperçues quand on sait que la limitation du trafic dans cette ville de 20h à 5h aura certainement une répercussion sur le trafic sur différents axes routiers qui passeront par Bla. Pour rappel, le 8 mars dernier, alors que la population de Bla accueillait le Premier ministre en partance pour Koutiala pour la célébration de la Journée internationale de la femme, les assaillants s'en prenaient violemment aux marchands de bétail de Dougolo, village situé à 25 km de Bla. Justice, la réponse de la Cour d'appel de Bamako à la demande de liberté provisoire pour l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Sessima, Youssouf Bathily, et ses co-accusés dans l'affaire fonds Covid est désormais connue. La caution est fixée à 4 milliards de francs CFA. Le détail avec Oumar Koïta. L'ancien président de la Sessima, Youssouf Bathily, et ses co-accusés sont désormais situés par rapport à leur demande de liberté provisoire. Pour en bénéficier, ils doivent débourser la somme de 4 milliards de francs CFA, dont 3 milliards de francs CFA pour le président et 1 milliard de francs CFA pour ses 4 co-accusés, soit 250 millions de francs CFA chacun. Il s'agit de l'ex-secrétaire général de la Sessima, Cheikh Oumar Kamara, l'ancien chef approvisionnement Alpha Di Guindo, l'ex-agent comptable Lamine Sako et celui qui fut président de la commission de réception des masques, Mamadou Baba Sila. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bamako en date du 25 mars 2025. Ils sont inculpés pour atteinte au bien public et délit de favoritisme dans le dossier de l'achat de 21 millions de masques de protection contre la Covid-19 dans le cadre de l'opération Un Malien, un masque sous fait le président Ibeka pour un montant de 10 milliards 942 500 000 francs CFA. Des irrégularités ont été décelées dans la gestion de ce fonds par le bureau du vérificateur général dans son rapport de 2020. L'affaire est confiée à la juridiction compétente pour faire la lumière sur cette affaire. À l'issue des enquêtes, le principal suspect, Youssouf Bathily, président de la Sessima, est placé sous mandat de dépôt le 23 novembre 2022. Depuis cette date, il est incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako malgré les multiples demandes de liberté provisoire. Un mot de sport dans ce journal. Le président de la section basketball du stade malien de Bamako, Moustapha Touré, et l'encadrement technique ont tenu une conférence de presse au siège du club à Sotiba ce lundi 31 mars 2025. L'ordre du jour portait sur la prochaine participation du stade malien de Bamako à la conférence du Kalahari de Basketball Africa League saison 5 prévue du 5 avril au 13 avril 2025. Faisons le point avec Djelika Guindo et Alou Sidibé. Après sa brillante participation en 2023 et son absence pour l'édition 2024, les basketteurs du stade malien de Bamako seront présents à la Basket African League BAL saison 5 du 5 au 13 avril 2025, conférence du Kalahari. Et pour cela, l'équipe est en train de se préparer en bonne et due forme, et malgré nos maigres moyens. Je dis bien malgré nos maigres moyens. Il y a eu un changement colossal que je signale ici. Depuis le début de notre aventure Tripoli, la Fédération malienne de basketball nous a accompagnés tout au long de ces 2 phases. Et que je tiens vraiment ici à saluer son président, mon aîné, Maître Jean-Claude Sidibé, et tout son bureau.
Pendant cette phase, les champions du Mali vont devoir se défaire des adversaires comme Rivers Hoppers du Nigeria, FUS de Rabat du Maroc et Al-Ittihad Alexandrie d'Égypte. L'équipe se porte bien, l'état d'esprit hier, on se prépare sereinement, le groupe, ça va vraiment. On a sur l'effectif, on a 11 joueurs ici. Sur les 12, on a 11 joueurs ici. Je connais un peu les Rivers du Nigeria. Je pense qu'ils nous connaissent aussi. Moi, je pense qu'on est en train de se préparer pour avoir un des 2 tickets pour le play-off. Pour une meilleure participation, le président Moustapha Touré demande l'accompagnement des autorités. Ici, qu'il faut obligatoirement l'accompagnement étatique pour nos clubs et pour éviter des désagréments. Et cela permettra aux clubs d'être plus performants, d'être plus présents sur l'échiquier continental. Signalons que l'équipe quitte Bamako pour Rabat le 2 avril 2025. Bonne chance aux Blancs de Bamako. Bonne chance au stade malien de Bamako. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Demain à 19h, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Bonne soirée à tous.